On a commencé les on était 4 avec un petit projet. Et 11 ans plus tard, on a réussi à faire des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. L'année dernière, on a fait pour la première fois un gala, avec une très belle vibration, avec une très belle émotion. De voir tous ces gens qui se déplacent pour nous soutenir, ça nous donne une force énorme. Et par répercussion aux gens qu'on aide. Une des activités principales, c'est la fourniture de colis alimentaires pour des familles démunies. Au fur et à mesure que les années passaient, il y avait des familles qui se rajoutaient et on a essayé d'augmenter donc notre capacité. Depuis l'année dernière, grâce au gala, on a pu vraiment passer du simple au double. On fournit des colis 2 fois par an, donc une fois pour les fêtes de Pessah et une deuxième fois pour les fêtes de Tishri, c'est-à-dire les fêtes qui recouvrent Rosh Hashanah, Sukkot et Simchat Torah. Donc pour Pessah par exemple, on met des boîtes de matzot pour passer un bon seder déjà, et puis tout ce qui accompagne le seder, c'est-à-dire la fête, généralement elle dure plus qu'une soirée ou 2, donc c'est sur une semaine. On se soucie d'agrémenter en fonction de la composition de la famille, c'est-à-dire s'il y a des enfants, on va rajouter des bonbons, des yaourts au chocolat. Donc c'est pas juste des aliments de base pour la fête, c'est aussi tout ce qui peut rendre heureux, entre guillemets, les membres de la famille. Ces familles pour qui c'est difficile d'acheter des aliments, comment ils font à Hanouka? Cette année, du coup, on a lancé une nouvelle opération. On a pu aller acheter des beaux cadeaux. Tout ça est fait dans la joie, la bonne humeur. Et ce qui nous fait plaisir, c'est de savoir qu'on va faire plaisir à des familles qui n'auraient peut-être pas pu profiter de tout ça parce que financièrement, c'est très difficile pour elles. Tout ça est bien organisé pour qu'à la fin, le soir, les messieurs viennent chercher leurs colis et puis aillent les distribuer dans les familles. On nous pose souvent la question, quel est l'intérêt d'aller en Israël? C'est un désir d'être en contact avec les gens en difficulté. Et une deuxième chose, c'est d'être sûr de ce qu'on fait avec l'argent des donateurs. Le fait que les bénévoles prennent 3-4 jours de leur temps, payent leur voyage et viennent pour aller en contact avec ces gens qui sont en difficulté et qu'on s'intéresse à eux, c'est aussi une forme de tzedaka psychologique. On donne la possibilité aux gens qui ont envie de s'investir de pouvoir vivre pleinement ce don. Il y a des gens qui vont pouvoir faire des dons financiers, il y a des gens qui vont pouvoir faire des dons de leur temps, il y a des gens qui vont pouvoir faire des dons par rapport à leur métier. La pauvreté de Tzfat, c'est encore différent qu'Ashkelon, c'est différent de ce qu'on a vu à Jérusalem. C'est un niveau de pauvreté qui est encore en dessous, ça veut dire que les gens n'ont pas de quoi manger. C'est pas une façon de parler, c'est une réalité. Cette année, on a décidé donc de leur faire des colis et on a augmenté le nombre de familles pour que ces familles-là aient de quoi donner
à manger à leurs enfants, un minimum, parce que ça, ils l'ont pas. Parce qu'il faut tenir compte de vos voyages. Dans certaines familles, la pauvreté est telle que les gens ont baissé les bras. On s'en rend compte quand on rentre dans leur maison. Les gens se battent plus. Ils subissent la vie. Ils n'ont plus la force ou l'envie de continuer à vivre normalement. On rencontre des gens qui sont dans le social ou qui n'étaient pas dans le social, qui nous font rencontrer des familles, des associations ou des situations. Et par rapport à ça, on essaye d'adapter nos actions. Chaque sac va être composé d'un jogging, d'une chemise, d'une paire de chaussures et d'un cadeau pour les enfants. Et ça suit le 12. Qui a mis du 10 dans du 12? Dans cette école, il y a tellement d'enfants dans la nécessité. Dès qu'ils savent que c'est bientôt Hanouka, ils attendent avec impatience, ils commencent à demander. Alors, quand est-ce qu'ils viennent, nos amis? Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce que c'est sûr qu'ils vont venir nous chausser, nous habiller? Parce que nous avons un cas très difficile là. Oh là là, Routi. Allez, Routi. Oh, Routi, elle est comme ça parce que les enfants, ils étaient sans manger. Vous savez qu'elle est responsable de toutes les directrices d'école à Ashkelon. De toutes les écoles. De toutes les écoles. Merci. Merci Merci. beaucoup. C'est des enfants qui sont gardés après l'heure de l'école jusqu'à tard le soir parce que les parents ne peuvent pas assumer. Donc on voulait leur amener aussi des cadeaux parce qu'on voulait réjouir un petit peu ces enfants-là. Cet enfant-là, il se dit, tiens, il y a des gens de France qui ont pensé à moi. Moi, j'ai peut-être pas de papa, pas de maman. Je suis rejeté. Tout d'un coup, on vient, ça lui apporte de la joie, ça lui apporte un réconfort. Ça lui dit qu'on l'aime. Et psychologiquement, ça a un effet qu'on ne peut pas mesurer. Il y a une phrase dans le Talmud qui dit qu'un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Et ben, c'est la même chose. Ce que nous faisons concrètement, c'est tout petit, c'est une goutte dans la mer. Mais c'est comme une petite lumière. Mais cette petite lumière-là, en dehors
du résultat concret qu'elle a, ça a un effet qui est beaucoup plus grand que le seul fait d'apporter un collier à une famille. Ça apporte de la joie aux gens. יונתן, יונתן, אוטיסט, יונתן, יונתן, אין גובה. אני יכולה להקריא יונתן, אז הוא לוחץ יונתן, אני יכולה אימא, אז הוא לוחץ אימא, הבנת מה שאתה... Les enfants, quand ils arrivent dans ces centres d'handicapés, en fait, on essaye de leur apprendre à s'asseoir, si possible à faire quelques pas. On doit constamment acheter des chaises qui coûtent assez cher, qui sont des chaises de rééducation, adaptées aux enfants pour leur permettre d'évoluer. Chaque enfant doit avoir une chaise qui lui est particulière. L'homme a besoin, c'est pas seulement qu'il doit, il a besoin de donner. Le mot lev, ça veut dire cœur. Tov, ça veut dire bon. Et par définition, le cœur, il est censé distribuer le sang dans le corps. Et en distribuant, en fait, il vit.